Nous apprenons aujourd'hui à Charlotte Dornelas que la Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France, se retire de l'expérimentation appelée France Travail qui entendait conditionner le RSA à un minimum d'activité. Et ça vaut son pesant d'or à décortiquer. Oui, alors déjà, il faut voir ce qu'était ce dispositif. Alors, il devait rentrer en vigueur au début de l'année. Il entrera finalement en vigueur normalement en avril, nous dit-on au gouvernement. En tout cas, le haut commissaire à l'emploi nous explique que ce sera en avril. Et il s'agit pour l'instant d'une expérimentation qui est prévue dans 18 départements. Alors, la Creuse entièrement, et sinon, dans les autres départements, ce sont des bassins d'emploi qui sont directement visés pour faire cette expérimentation. Et l'objectif, c'est simple, c'est inscrire les bénéficiaires du RSA systématiquement à Pôle emploi, puisqu'aujourd'hui, seuls 40% de ces bénéficiaires le sont, et organiser une orientation, on va dire, plus rapidement grâce à une meilleure coordination entre les différents acteurs qui interviennent auprès des bénéficiaires du RSA. Bon, en clair, il s'agit pour ces allocataires de signer un contrat qui rappellent leurs droits, c'est-à-dire celui notamment de toucher le RSA, mais également des devoirs. Et c'est là qu'on entre un peu dans le dur entre l'État et la Seine-Saint-Denis, puisqu'il y a notamment l'accent est mis sur le suivi de 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire pour tenter de retrouver un emploi avec un accompagnement par ailleurs renforcé justement dans la recherche d'emploi. Alors en France, pour vous donner un peu une idée, il y a 1,8 million de bénéficiaires du RSA. Là, l'expérimentation, elle en touche 40 000. Et le but, c'est évidemment une généralisation à tout le pays. Et le coût de cette mesure, c'est que le renforcement de l'accompagnement, aujourd'hui, coûte environ 500 € par personne accompagnée. Donc c'est quand même un dispositif qui coûte de l'argent et qui est assez ambitieux. En Seine-Saint-Denis, en tout, on a 85 000 bénéficiaires du RSA. Donc ça concerne une petite partie, puisqu'il n'y en a que 40 000 qui sont visés, on va dire, par cette expérimentation. Et le département, la vérité, c'est qu'il freine, par le biais de son président du conseil, depuis le début de cette idée, depuis que l'idée est née. En gros, la collectivité voulait des garanties qui concernaient l'accompagnement. D'abord, en quoi consiste cet accompagnement ? Est-ce qu'il n'est pas trop dur ? Est-ce qu'il n'est pas trop contraignant ? Et surtout, la gestion des sanctions en cas de manquement. Voilà les garanties que voulait le département de la Seine-Saint-Denis. Des négociations ont été engagées avec l'État, sans succès, puisqu'en effet, Stéphane Troussel, qui est le président du conseil départemental, a annoncé qu'il se retirait du dispositif en raison d'une divergence, vous le disiez tout à l'heure, de, je cite, conception des aides sociales avec le gouvernement. Alors sur quoi repose cette divergence, je cite, qu'évoque Stéphane Troussel pour se retirer d'un programme tentant de rapprocher les gens du travail ? Alors, il y a les conceptions des aides sociales, comme nous le dit Stéphane Troussel. En effet, on va comprendre pourquoi. Mais il y a aussi la conception du travail qui diffère énormément. Et du rapport au travail. Bon, on a eu ces débats-là et on a déjà vu un peu la tentation de se détourner du travail qui tentait une certaine gauche. Apparemment, Stéphane Troussel, il a bien aimé le droit à la paresse, à mon avis. Parce qu'au début des discussions, des négociations, le département, il était hostile au principe de la conditionnalité des aides sociales, en l'occurrence du RSA, mais il dit finalement une aide ne doit pas être conditionnée pour aucune raison. Bon, il nous rappelle dans une interview que par ailleurs les aides sont déjà conditionnées et qu'on fait semblant de ne pas le savoir. Du coup, je ne sais pas, il faudrait choisir, mais en l'occurrence, il s'oppose donc à l'idée même de conditionner les aides sociales. Ensuite, il dit lui-même que les représentants locaux de l'État, dans ces négociations, ont tenté de le rassurer en lui disant « le principe est simple, il y aura un accompagnement plus fort ». Mais il n'y aura pas vraiment de sanctions en cas de manquement aux obligations. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est déjà magnifique. Bon, en tout cas, Stéphane Troussel nous le dit comme ça. Il m'avait promis qu'il n'y aurait pas de sanctions et finalement, on m'explique qu'il va y avoir des sanctions. Bon, et finalement, le divorce se consume réellement lors de la prise de parole d'Emmanuel Macron la semaine dernière, qui nous parle de la réforme des retraites. Et souvenez-vous, à la fin, il évoque le RSA et il nous dit qu'il veut aller chercher les bénéficiaires du RSA et les responsabiliser. Alors là, Stéphane Troussel répond « C'est inacceptable car le RSA est un droit social fondamental ». Je pense que dans 2 ans, on l'inscrit dans la Constitution. Hein. Mais Stéphane Troussel ne se pose jamais la question du droit fondamental, à savoir ce que devient son argent, puisqu'il y a quand même des actifs qui travaillent pour financer notamment ces dispositifs et avoir l'idée que quand vous bénéficiez d'un dispositif financé par des gens qui travaillent et qu'on vous demande d'essayer de vous rapprocher du travail, c'est pas non plus surréaliste comme procédé. Mais apparemment, c'est déjà trop.
Et alors l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le haut commissaire de l'emploi Thierry Guilluy décrit, lui, un choix politique du 93. Donc, il est haut commissaire. Normalement, il ne commande pas ce genre de choses. Mais il dit c'est un choix politique. Pourquoi ? Parce que nous avons montré des signes d'ouverture lors des négociations. Quels signes d'ouverture ? Par exemple, en assurant que les heures d'activité obligatoires, donc les 15 à 20 heures d'activité obligatoire pour continuer à toucher le RSA, pouvaient concerner, ouvrez les guillemets, un travail, mais aussi des cours de sport, du bénévolat ou même les démarches d'obtention d'une carte vitale. D'accord ? Donc, en fait, vous faites les démarches d'obtention d'une carte vitale, ce qu'on a tous fait dans nos vies. Et bien, ça peut compter comme l'activité hebdomadaire qui vous permet de garder votre RSA. Donc, on comprend que c'était assez souple quand même comme activité hebdomadaire. Bon. Et il réfute par ailleurs, parce qu'il y a un autre pan du dossier où M. Troussel, en réalité, refuse de donner à Pôle emploi le rôle qui revient normalement au département, qui est celui de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA vers le travail. Mais vous comprenez qu'il y a les deux qui se mêlent habilement. Il dit en gros, moi je veux garder mes prérogatives, à la limite pourquoi pas, mais il nous dit je veux garder mes prérogatives parce que par ailleurs, moi je pense que vouloir mettre les gens au travail, il nous dit pas que c'est du fascisme, mais on sent quand même entre les lignes qu'on n'est pas loin. Et il nous explique que la dépossession des pouvoirs de sanction ou même d'orientation des bénéficiaires du RSA est un scandale, et le haut commissaire au travail lui répond pas du tout. Vous allez garder au département, à la fin, le pouvoir de la sanction. Donc finalement, on ne comprend pas très bien ce psychodrame. Finalement, Stéphane Troussel, le président de la Seine-Saint-Denis, veut simplement garder la main, c'est ce que vous expliquez, sur l'accompagnement des personnes au RSA. C'est ça. Alors, c'est la première partie, parce que la Seine-Saint-Denis a déjà un accord avec l'État sur ce terrain. C'est-à-dire qu'en contrepartie d'un allègement des charges sur le département, qui pèse sur le département de la Seine-Saint-Denis s'était précisément engagé à renforcer l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. On est passé d'un budget de 23 à 46 millions d'euros pour la Seine-Saint-Denis pour accompagner les bénéficiaires du RSA. Donc on a là, du côté de Stéphane Troussel, une crainte que l'inscription automatique de ces bénéficiaires à Pôle emploi entraîne une radiation massive. Je le cite encore, il dit « Ce ne sont pas les mêmes règles entre Pôle emploi et le département que je vais qualifier d'automatique et parfois d'arbitraire appliquées aux demandeurs d'emploi de la part de Pôle emploi. » Là-dessus, honnêtement, il peut avoir raison, c'est forcément arbitraire dans la mesure où ça passe par un logiciel beaucoup plus que par le département qui a un accompagnement peut-être un peu plus individuel, c'est-à-dire un peu plus humain. Seulement le problème, c'est qu'il nous dit ça va être plus humain, et qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut attribuer cette mission d'insertion à des structures de l'associatif à but non lucratif. Alors on connaît ça par cœur parce que c'est déjà ce qu'on a fait, l'État a déjà délégué toute la gestion de l'immigration par exemple à des structures associatives à but non lucratif. Donc là, le problème, c'est que les associations, elles ont peut-être un but non lucratif, mais elles n'ont pas forcément un but non idéologique. Donc le problème, c'est que là, il veut se décharger lui. Il ne dit pas, c'est pas à l'État de le faire, c'est au département. Il dit, c'est pas à l'État parce que le département veut le donner à des associations. Et quand on voit le discours que lui-même a sur le travail et le rapport au travail et aux aides sociales, c'est beaucoup plus inquiétant qu'une simple volonté d'échapper à l'arbitraire qui pourrait s'entendre. Et la deuxième chose, c'est évidemment cette différence philosophique forte. Alors, c'est pas simplement qu'il veut garder les dossiers. Il nous dit, alors j'ai pris 3 citations, c'est rapide, mais on comprend assez bien. Il nous dit 1. Le RSA est un droit social fondamental et le principal outil de lutte contre la grande pauvreté. C'est pas le travail, c'est le RSA. Donc c'est quand même, on comprend un état d'esprit. Il ne peut être conditionné et ne se mérite pas en contrepartie d'un engagement dans un accompagnement intensif. Donc l'État doit de l'argent aux gens, bon, très bien. Et alors là, ce qui est magnifique, c'est qu'il nous dit « Emmanuel Macron et le gouvernement font comme si ce n'était pas déjà le cas ». Non, mais il faut savoir, en fait. C'est-à-dire que soit ça ne peut pas être conditionné et ça ne peut pas mériter une contrepartie, soit c'est déjà le cas et donc lui veut faire appliquer la loi puisqu'il veut garder les prérogatives. Ben non, apparemment, il veut garder les prérogatives pour précisément ne pas appliquer la loi. Bon. Et ensuite, il nous dit « La mise au travail de toutes et tous », pour Marc, voilà. La mise au travail de toutes et tous, quoi qu'il en coûte, ne peut être l'objectif unique et prioritaire des politiques publiques. Alors l'objectif unique, je le mets à l'aise, c'est pas du tout le cas, ça n'est pas du tout un objectif unique. Par contre, prioritaire, là, on pourrait tenter le référendum, puisqu'il le demande sur les retraites depuis une semaine. On pourrait tenter le référendum sur la question de savoir si ça doit être prioritaire dans les politiques publiques. Je pense que M. Troussel pourrait être très étonné de la réponse.
Et je conclurai en disant simplement que M. Troussel appartient à une famille qui défend l'idée de régulariser les sans-papiers, qui font le travail que les Français ne veulent plus faire, mais lui-même veut augmenter des aides sociales sans pousser vers le travail les gens qui habitent déjà sur le territoire français, qu'ils soient français ou pas, parce qu'on sait qu'en Seine-Saint-Denis, il y a aussi une problématique avec les étrangers. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de malhonnêteté. Une once, j'ai été honnête, il y a une once, il soulève un problème qui pourrait être légitime, mais au-delà de ça, c'est vraiment une conception du travail qui est en fait que le travail aliène. Pourquoi il émancipait dans son camp politique. Mais... Et c'est légal ? Et c'est légal, écoutez, c'est légal. En tout cas, il est en train de se battre pour échapper, en tout cas, à ce que veut faire le gouvernement aujourd'hui dans le pays.